Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, malgré tous leurs efforts, les agents du SDUC ne sont pas encore parvenus à retrouver le professeur Slalom Jérémy Minerlage. Mais dites-moi, l'ami Dodo, vous qui êtes un familier de ce feuilleton, le professeur disparaît souvent comme ça? Oui, de son plein gré ou non. Car il lui arrive aussi d'être enlevé. Ah, mais c'est très intéressant, ça c'est très intéressant, c'est une hypothèse que nous n'avons pas encore envisagée. Eh ben, dans les circonstances présentes, elle est assez improbable. Ah oui, pourquoi? Par la grâce du rayon à démonter le temps, nous sommes en ce moment en 1783. Et à cette époque, personne ne sait que le professeur est le génial inventeur du biglotron. Remarque pertinente, mais rejoignons nos amis à La Rochelle et en 1783. Mon cher Bernemauve, Oui. avez-vous déjà été cocu? Oh, très probablement, mon colonel, mais je n'en ai jamais rien su. Alors, vous ne l'avez jamais été. Et cocu en 1783, certainement pas, n'est-ce pas? L'activité que nous avons déployée sous vos ordres, mon colonel, nous a laissé assez peu de loisirs pour nouer des intrigues sentimentales. C'est bien ce que je pensais. Je suis le seul homme du XXe siècle à avoir été cocu dès 1783. Faut le faire. Je n'aurai pas l'audace de vous donner des conseils, mon colonel, mais pourquoi vous gargarisez-vous de ce mot? Vous avez raison, Bernemauve. Mais enfin, si. Ce que j'en disais, moi, mon colonel, n'est-ce pas? Dans votre rue de franchise d'homme homme, vous m'avez montré le chemin de la vérité. Vous allez trouver les autres et les prévenir. Rassemblement ici même, dans ma chambre, dans 10 minutes, et que ça saute. Je préviens tout le monde, mon colonel. Naturellement, tout le monde. Les ordres sont clairs, il me semble. Tout le monde, y compris mademoiselle Trouscott. Y compris mademoiselle Trouscott. Exécution. Et Gédéon Burnemauve prévint tout le monde, y compris mademoiselle Trouscott. Qui fut d'ailleurs la première à arriver. Oh, je suis confuse, mon colonel, tout à fait confuse. Oh, je sens bien que vous me pardonnerez. Pas ces minutes d'égravement. Mademoiselle Trouscott, ce n'est ni l'heure ni le siècle pour aborder une telle question. La réunion a pour but d'examiner les solutions propres à nous sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Je vous demande de faire votre travail de secrétaire comme vous le faites habituellement. Et sur ce point, je n'ai pas de reproche à vous adresser. Oh, Hubert. Appelez-moi mon colonel, je vous prie. Bien, mon colonel. Et sans appuyer intentionnellement sur le « mon ». Bien, mon colonel. Entrez-vous d'autres. Hey, manque personne? Non, mon colonel, tout le monde il est présent. Ni malade, ni permissionnaire, tous à vos ordres, mon colonel. Et bien content de retrouver mademoiselle Trouscott, qu'on l'avait pas vue depuis des siècles. C'est le cas de le dire. Et c'est bien pourquoi que je l'ai dit, mon colonel. Ça vous pensez que je l'aurais pas dit, alors? Adjudant, on ne vous a jamais fait remarquer qu'il est des circonstances où il est préférable de la fermer avant de l'ouvrir. Et comment qu'on fait pour la fermer avant de l'ouvrir? Moi, je comprends pas. Tu nous l'es. Je te l'en dis. Bon, alors c'est parfait. Messieurs, je vous ai réunis, non pas en vue de vous consulter sur les décisions à prendre, celles-ci sont déjà prises, mais pour entendre vos suggestions concernant certains points de détail touchant à l'exécution de ces décisions. Alors, pas de considération boiteuse ou personnelle. Le temps est notre ennemi à tous. Nous nous battons contre l'inexorable horloge de l'histoire secrète. Quelle heure que t'as, toi, Raphaël? C'est pas, Jules, je crois que je retarde un peu. Officiel, Jules, je dois retarder. Les frères Jules et Raphaël Fauderche, premier appel à l'ordre. Et ce sera le dernier. Non, mais je demandais ça, mon colonel, c'était rapport à l'horloge de l'histoire secrète. Faut l'excuser, mon colonel. Silence! L'abbé poursuivi,
c'est celui-ci. Retrouver notre siècle d'origine. Ce n'est pas qu'il soit meilleur qu'un autre, mais c'est le nôtre, et nous y sommes habitués. Moyen de parvenir à ce but, fabriquer un biglotron. Jusque-là, vous suivez? Oui, colonel, on suit. Jusque-là, je suis très bien. Parfait. Tâchez de continuer. Comment fabriquer un biglotron? En ayant recours à ce vieux farceur de slalom Jérémy Ménalache, qu'il est le seul à se retrouver entre le Laplax-Moll, l'Ufnuf à tête chercheuse et le grand rivaxateur de Roi-Bruche. Adjudant, vous avez raison. Merci, mon colonel. Vous avez raison, et je le regrette, mais c'est ainsi. Comment retrouver le professeur? En le cherchant, mon colonel. Excellente réponse. Merci, mon colonel. Pour une fois que je suis tombé juste. Et où chercher cet énergumène érotico-nucléaire, le dangereux maniaque, qui foule au pied les principes les plus sacrés des valeurs morales les plus sûres? Oh, à Paris, mon colonel, cette Babylone moderne. Exact, mon père, exact. En conséquence, des paris immédiats pour Paris. Et que fait-on de Zorbec-le-Gras et de son complice à monocle? On les embarque avec nous. Ils peuvent toujours nous servir. À quoi? J'en sais rien encore, mais sait-on jamais. Mes respects, monsieur Maurice. Respect, monsieur Maurice. Bonjour, chevalier. Respect, monsieur Maurice. Respect, monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, chevalier. Je passais. Allez, vous autres, exécution. Trouvez-moi des voitures, des chevaux, des équipages, enfin, bref, tout ce qu'il faut pour voyager dans cette fichue époque. Et ils firent comme le colonel le leur avait demandé. Au moment de monter en voiture, Gédéon Burne, un mauvais soufflé, s'avança vers le colonel. Mon colonel! Mon colonel! Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon colonel. Oui. Zorbec-le-Gras et Wilhelm Fermtag ont disparu. Ce n'est ni un événement, ni une nouvelle, ni même une péripétie subalterne. Autrement dit, je m'en fous. Bon, allez, en voiture. Une certaine pagaille, pour ne pas dire plus, présida l'installation dans les voitures. Alors moi, ça m'égale, hein. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il me faut de la place pour mes tonneaux de rhum. On n'est pas sûr de trouver un chemin de l'aussi bon rhum que ça, qu'il est en provenance directe de la Guadeloupe, Ouais. et que ça n'a aucun rapport avec le rhum qu'on fabrique à la Martinique, Ouais. et que vous serez bien content d'en boire pendant cette longue route qui donne soif à cause de la poussière. Des frises. Mon colonel? Débrouillez-vous comme vous voulez. Louez une autre voiture si c'est nécessaire. Mais je ne voyagerai pas coincé entre deux barriques. Ça, c'est une idée, mon colonel. Je vais louer encore une autre voiture. Moi, du moment que je voyage avec mon rhum, j'ai pas besoin d'autre compagnie. Décidément, Tifris, le rhum est vraiment l'unique objet de votre assortiment. Ça, là, moi, je suis pas comme certains qui s'ennuient en voyage et qui savent pas quoi faire. Le chargement des voitures prit plusieurs heures, entrecoupé des pauses nécessaires aux principaux repas. Vint enfin le moment du départ. Mais mon colonel, Qu'y a-t-il, mademoiselle Truscott? avec monsieur Burnemauve et monsieur Tounoulet, nous allons être bien à l'étroit dans cette voiture. Non, mademoiselle Truscott, car vous ne montez pas avec nous. Vous prendrez place dans la voiture du révérend Père Podmurge, dont l'édifiante conversation fera très certainement le plus grand bien à votre âme pécheresse. Et jusqu'à présent, pas sa serpentante. Oh, Hubert. Ne vous plaignez pas. J'aurais pu vous mettre dans un couvent. Et autant de Diderot, croyez-moi, ce n'était pas tellement marrant. Le colonel n'a-t-il pas commis une erreur de jugement en considérant la disparition de Zorbec-le-Gras et de Wilhelm Fermtag comme un fait sans importance? A-t-on le droit de reprocher à une femme la conduite qu'elle a eue pendant qu'elle s'imaginait, qu'elle rêvait? Dans cette lutte contre l'horloge de l'histoire secrète, les agents du SDUC n'ont-ils pas déjà perdu des minutes précieuses? Comment l'apprendre si vous avez la coupable négligence de ne pas vous porter à l'écoute des épisodes suivants de notre grand feuilleton? Bon baiser de partout, vite, vite, on ne plaisante pas avec l'horloge de l'histoire secrète. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.